en voulant se maintenir, eh bien, on n'arrive plus à faire facilement la différence entre ce qui est juste de manger et ce qui n'est pas bien de manger. On n'arrive plus à faire la différence. On se laisse emporter par le goût, par la sensualité, et du coup, non seulement on ne mange plus seulement les animaux, mais on commence à manger même les hommes. C'est là où on est arrivé à l'anthropophagie. C'est là où les gens se sont mis à être des anthropophages. Et dès que les gens se sont mis à être des anthropophages, automatiquement, l'anthropophagie s'est exportée aussi dans les domaines invisibles. Et vous comprenez que de même vous, sur le plan matériel, quand vous avez faim, vous cherchez à manger. C'est ça d'ailleurs qui a amené les gens. Et les gens se demandent comment les gens ont fait pour arriver à manger les animaux. Les gens sont arrivés jusqu'à manger des animaux et même des hommes pour la simple raison que ils voulaient se maintenir. Ils voulaient se maintenir par tous les prix et à tout prix. En voulant se maintenir, eh bien, on n'arrive plus à faire facilement la différence entre ce qui est juste de manger et ce qui n'est pas bien de manger. On n'arrive plus à faire la différence. On se laisse emporter par le goût, par la sensualité, et du coup, non seulement on ne mange plus seulement les animaux, mais on commence à manger même les hommes. C'est là où on est arrivé à l'anthropophagie. C'est là où les gens se sont mis à être des anthropophages. Et dès que les gens se sont mis à être des anthropophages, automatiquement, l'anthropophagie s'est exportée aussi dans les domaines invisibles. S'étant exporté dans les domaines invisibles, ces gens qui étaient anthropophages, donc sur le plan matériel, qui sont morts, ils vont dans le domaine invisible essayer de continuer à manger les effluves qui émanent de la chair humaine. Et donc, du domaine invisible, ils vont donc influencer à travers des mécanismes que nous allons vous expliquer scientifiquement, clairement. Ils vont donc continuer à pousser ces hommes à aller manger des hommes, puisque eux, ils n'ont plus la bouche physique pour manger, puisqu'en réalité, l'enjeu, c'est les éthers, c'est l'énergie. Alors, ils vont pousser les gens qui vivent encore dans l'aspect matériel, pour qu'ils puissent donc manger des hommes, et ainsi, eux, ils viennent récupérer les effluves venant de ce que les hommes sur le plan matériel ont pu manger. Eux, ils ne prennent que l'énergie, parce qu'ils n'ont plus un corps physique. Voilà comment est intervenu, comment l'anthropophagie est perpétuée, qu'on a parfois confondu avec la sorcellerie noire. Parce que ça, c'est un autre pan de voile qu'on aura l'occasion de voir, parce que à travers la mendication, à travers des pratiques particulières, il est possible de vider quelqu'un pendant qu'il est vivant, de le vider, de le manger complètement, et il ne reste que le corps qui, pour une raison ou une autre, ce corps qu'on va aller pousser en route quelque part là, ou alors on va lui fermer les yeux, tout simplement, une entité va se mettre en face de lui, il veut traverser la route, l'entité se place devant lui, il ferme, il met sa main comme ça devant lui, et il ne voit plus la voiture qui est devant, il marche comme s'il n'y avait rien, et puis la voiture le frappe, il est mort. Voilà comment on tue bêtement des gens n'importe comment. Tout simplement parce que dans les domaines invisibles, ces personnes qui ont donc besoin de voir quelqu'un mort pour manger le sang qui va se dégager, et de surcroît avec tout ce qu'il va avoir pendant le deuil, les funérailles, les messes d'action de grâce ou de, je sais pas, de requiem ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Alors tout ça, ces entités ont besoin de manger du sang humain. Et bien sûr, vous allez vous poser la question de savoir, mais comment en est-on arrivé là? Je vous l'ai déjà expliqué. Ça a commencé par la sensualité humaine, par le fait que sur le plan physique, on a un certain type de comportement
Et maintenant, lorsque nous mourrons, nous allons nous maintenir dans les domaines invisibles et nous allons pousser les gens à avoir le même comportement que nous. Et voilà comment la boucle est bouclée. Et ça continue donc depuis des lustres jusqu'à nos jours. J'ai évoqué ce...